Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci de tout ce moment. Ça fait tellement longtemps que nous n'avons pas eu le temps de partager avec vous la parole de Dieu sur notre chaîne. Alors, en ce dimanche, nous avons préféré quand même que nous puissions partager la parole de Dieu avec vous. Vous tous qui nous suivez, je ne sais pas, vous êtes à Kinshasa, en Europe, en Amérique, en Océanie, partout vous trouvez, en RDC, dans toutes les provinces, en Afrique. Que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Joseph de Gaulle. Je suis serviteur de Dieu, appelé pour servir Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions partager un livre merveilleux, un chapitre seulement, mais nous allons lire quelques versets. 11 versets du livre de Matthieu chapitre 4. Nous allons lire 11 versets. Et c'est autour de ça que j'aimerais que nous puissions partager ensemble. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous garder longtemps. Laissons-nous partir. Puis, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Remarquez quelque chose, il est amené par l'Esprit ou dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, l'objectif pour lequel Jésus a été amené dans le désert, il a été amené pour qu'il soit tenté. Peut-être que tu es en train de traverser quasiment aussi le désert de ta vie. Écoute, Dieu permet à ce que tu traverses ce moment pour que tu sois aussi tenté par le diable. Dois-tu succomber ou tu vas réussir? Remarquez le verset 2 dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans la vie, tout ce que nous pouvons vivre, je suis en train vraiment d'appliquer directement ceci à ce que nous sommes en train de traverser. Tu peux passer dans le désert et tu passes pendant tout le temps possible. Tu passes dans les difficultés énormes. Cependant, c'est Dieu peut-être qui l'a permis que tu passes dans le désert et que tu passes tout ce temps-là. Et pendant que tu es en train de traverser le désert, il t'amène à prier et à jeûner. Tu jeûnes et tu as faim. Est-ce que lorsque tu as faim, tu abandonnes Dieu ou tu demeures à Dieu? J'aimerais vraiment t'amener dans cette direction-là pour que tu comprennes ce qui s'est passé. Et les tentateurs s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne du pain. Ordonne que ce pierre devienne du pain. Regardez, tu es en train de traverser des moments difficiles et tu vois les tentations t'arriver. Ils te disent, mais attends, si tu es vraiment enfant de Dieu, pourquoi tu n'es pas marié? Si tu es enfant de Dieu, pourquoi tu n'as pas du travail? Si tu es vraiment enfant de Dieu, si tu pries vraiment, pourquoi tu ne guéris pas? Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour que Dieu te donne le mariage n'est pas que pour le chrétien. Le mariage est pour des païens. Je suis en train de marcher dans les villes. Vous pouvez remarquer dans notre société, beaucoup d'avions qui volent, ce ne sont pas des avions de chrétiens. Beaucoup d'entreprises qui émergent, ce ne sont pas des entreprises de chrétiens, mais c'est Dieu qui a donné tout ça. À tout ce monde-là, le diable va te présenter toute cette situation. Et si tu n'es pas vraiment enfant de Dieu, tu vas succomber, tu vas tomber. Parce qu'il va te dire, mais si tu es vraiment enfant de Dieu, pourquoi tu souffres? Si tu es vraiment enfant de Dieu, pourquoi tu n'as pas de mariage? Pourquoi ta vie titube? Remarquez ces choses-là. Mais écoutez la réponse de Christ qui m'intéresse ici. Christ lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés, nous vivons par la bouche de Dieu, parce que Dieu a dit. Dieu a dit, nous ne vivons pas seulement par ce que nous voyons. Nous ne vivons pas seulement par la nourriture comme ça, par des nourritures comme ça. Non, nous ne vivons pas que de ça. Nous vivons de toute parole. Que dit la parole? La parole nous dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Il a souffert. La souffrance, c'est un partage pour nous. Et écoute, au verset 5, le diable ne lâche pas. Il continue son combat. Au verset 5, il dit, le diable le transporta alors dans la ville sainte. Et le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Et en effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable viendra, il va te proposer toutes les bonnes choses. Il te dira, mais écoute, Dieu a dit. Mais il faut vérifier ce que le diable te dit, si vraiment c'est ce que Dieu a dit. Et si Dieu l'a dit, mais c'est dans quel contexte que Dieu l'a dit? Attention, ne perdez pas espoir.
Mais la réponse, c'est la réponse de Jésus, au fait, qui m'intéresse. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu, tu ne tenteras pas Dieu. Bien aimé, le diable viendra tenter Dieu en te donnant toutes les propositions possibles. Même ton pasteur, même tes frères dans les églises, ils viendront et te diront, mais écoute, moi j'aimerais t'amener dans telle secte, j'aimerais te pousser, parce qu'en faisant ceci, tu auras ceci, je te donnerai ça. Écoute bien, ne tombe pas dans la tentation du diable. Tu risques de tout rater. Et le diable ne s'est pas arrêté là. Et au verset 8, il dit, le diable le transportant encore sur une montagne très élevée. Et c'est là où il y a le problème. Et quand il le transporte sur cette montagne plus élevée, il lui montre tout le royaume du monde et leur gloire. Il va te montrer, le diable, quand il fait dans ta vie, il va te présenter du bon côté, la richesse, l'élévation, les succès, tout ce que tu cherches, il va t'amener là-bas. Est-ce que tu vas résister? Il va te dire, écoute, si tu m'adores, moi je vais te donner tout ça. Et le diable lui dit, si tu te prosternes et tu m'adores, écoute, tout ceci sera pour toi. Fais attention, mon frère, ma soeur. Le ministère que Dieu t'a donné, si tu n'arrives pas à bien le gérer, tu vas succomber. Tu vas adorer le diable. Tu commenceras à adorer plus l'argent que le diable t'a donné. Tu commenceras à adorer plus les miracles qui passent par ton chemin. Tu commenceras à adorer plus le ministère que tu as que d'adorer l'Éternel, ton Dieu. Tu vas perdre tout ça parce que tu veux adorer la richesse. Le diable va te présenter l'élévation. Il te dit, écoute, si tu viens, tu seras le pasteur le plus connu, tu seras le ou la chanteuse la plus connue, tu auras du succès, tu seras ceci. Fais attention aux paroles prononcées par le diable. Mais la réponse de Christ ici, waouh, mais c'est ça au fait qui me retient ici. La réponse dit, Christ lui dit, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur, ton Dieu seul, que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Est-ce que tu sers Dieu pour la richesse? Est-ce que tu sers Dieu pour l'argent? Nous autres, nous l'avons connu. Nous ne le servons pas parce qu'il nous a donné la beauté, parce qu'il nous a donné l'argent, le travail, le mariage des enfants. Non, du tout, du tout, du tout. Nous le servons parce que nous l'avons connu, parce qu'il est Dieu. Est-ce que toi aussi tu le sais parce qu'il est Dieu? Dans ta vie, qui sers-tu? Ces 8 minutes ont été pour nous aider à comprendre que les tentations vont arriver. Est-ce que nous allons résister? Est-ce que nous allons rester fidèles à Dieu? Ou bien nous allons courber pour l'argent, pour les richesses, pour l'élévation ou les succès? Que Dieu vous bénisse. Restez branchés. Si vous voulez nous contacter, nos numéros sont sur tous nos réseaux sociaux. Restez branchés avec nous. Que Dieu vous bénisse. Nous prions à ce que Dieu nous soutienne, qu'il nous aide, que nous puissions avancer avec lui. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.